Merci de nous recevoir chez vous une fois de plus encore ce soir alors que cet autre rendez-vous de votre programme L'heure de solution commence. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à tous. L'heure de solution, c'est ce programme où on parle des thèmes autour des faits de société, autour des problèmes, autour des questions, autour des interrogations vécues au quotidien. Bien évidemment, cette émission, on l'a fait avec vous. Vous retrouverez dans l'heure de solution 2 fois la semaine, lundi, mercredi, à partir de 20h30. Les rediffusions se font le mardi 18h20, samedi 12h30, 20h30, le dimanche 9h, 21h. Alors, pour ce faire une fois de plus, nous allons recevoir sur ce plateau de Solution TV l'homme de Dieu, l'apôtre Samuel Tate. Bonsoir, apôtre Samuel. Bonsoir, Franck Eddy. Madame, bonsoir, monsieur. Bonsoir, jeunes gens, bonsoir. Heureux de vous savoir là, alors que cette édition commence. Tout à fait. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous connaissez bien ce test, il est tiré de Jean 8, 32. Nous avons besoin de vérité pour être libre, de vérité pour être affranchi. Nous avons besoin de connaissances et certainement, au travers des différents courriers traités ce soir, bien évidemment, en parcourant la parole de Dieu, nous serons encore très édifiés. Et vous également à la maison, si vous avez des requêtes, si vous avez des zones d'ombre sur une situation, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les faire parvenir au numéro 672 05 01 01. C'est un numéro WhatsApp, donc vos messages WhatsApp sont les bienvenus. Ou alors vous utilisez l'autre ligne 696 04 98 12. Une adresse email également est disponible, solution@compassionglobal.org. Cette adresse vous permet également de faire parvenir vos préoccupations. Si vous avez une tablette, vous avez un smartphone et vous voulez nous suivre, vous voulez être connecté sur Solution TV, c'est possible. Il vous suffit simplement d'entrer le lien solutiontvonnet.myl2mr.com. Voilà donc les contacts de cette émission, l'heure de solution, c'est ces contacts qui vous permettent de participer et bien sûr d'envoyer vos préoccupations. Nous allons commencer donc avec le premier courrier de ce soir, bien sûr, si l'apôtre le permet. Oui, bien sûr. Tout à fait. Nous allons donc prendre le premier. Il dit, comment homme de Dieu, bonsoir homme de Dieu, comment vivre dans la crainte de Dieu tout en étant célibataire? Vivre dans la crainte de Dieu tout en étant célibataire. Tout à fait. Je pense que là, lui, il est précis. Oui. Il est précis. Ça veut dire que, parce que quand on parle de célibataire, c'est quelqu'un qui, bien qu'étant en âge de se marier, ne l'est pas. Donc, il n'est pas marié alors qu'il est en âge de se marier. Tout à fait. Alors, je pense que c'est clair. Comment vivre sans pratiquer la fornication ou l'adultère? Moi, je pense qu'il faudrait poser cette question-là. La crainte de Dieu, il a dit. Oui, oui. Alors, vous savez, tout part de... Je suis très attaché à la notion d'engagement. Très attaché à la notion d'engagement. Et j'ai l'habitude de rappeler que c'est... on se lie par une promesse. Vous voyez, ceux qui s'engagent dans les forces armées, n'est-ce pas, ils doivent servir. Et donc, on s'engage à aimer quelqu'un. N'oublions pas que notre relation avec Dieu est une relation d'amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc si on ne comprend pas que c'est une relation d'amour, et j'ai parlé d'engagement tout à l'heure, au plan professionnel, j'ai pris l'armée parce que notre Dieu est l'éternel des armées, donc il y a une discipline et rigueur, n'est-ce pas, particulière dans le monde militaire, dans l'armée. Et j'ai parlé maintenant de la relation d'amour. On s'engage aussi à aimer. Alors, peut-on parler d'amour sans fidélité? Et je pense même qu'il serait même bien de voir déjà comment on s'engage. C'est très important. Parce qu'il y a des gens qui peuvent entrer par la fenêtre et se retrouver dans la maison. Et il y a la porte. Et vous comprenez très bien que quand on entre par la fenêtre, c'est pas normal. C'est le voleur qui le fait. Donc, beaucoup parlent, et c'est pourquoi le mot chrétien ne veut plus rien dire. Fréquenter une église ne suffit pas. Ce n'est pas la garantie, n'est-ce pas, du salut, de la vie éternelle en Jésus-Christ. Alors, c'est l'apôtre Paul, et c'est un des versets que nous utilisons souvent pendant la page du salut, mais commençons par là, parce que
C'est l'Esprit de Dieu qui conduit ce programme. Tout à fait. Voilà, il est l'Esprit des vérités. Nous devons le suivre. Il sait où il nous conduit. Alors, nous sommes au chapitre 10 de Romains. Mon Dieu, mon roi. Romains chapitre 10, versets 9 et 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc, c'est très important. C'est le point de départ. Il dit, l'apôtre Paul dit, c'est le Saint-Esprit qui parle par lui. Si tu crois dans ton cœur, mon Dieu, ben c'est en croyant du cœur. Parce qu'il y en a qui me disent, oui, j'ai la crainte de Dieu parce que je suis né dans une famille chrétienne. Nous avons toujours eu la crainte de Dieu. Vraiment, nous sommes très pieux. Vous savez, j'ai eu plusieurs fois à rappeler l'histoire de Corneille ici, dans Actes chapitre 10. C'était un homme pieux. Il craignait Dieu. Il priait continuellement. N'est-ce pas? Il faisait des aumônes. Mais ce n'était pas suffisant pour le salut. Éphésiens 2, versets 8 et 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Verset 9. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Que ce soit très clair. Donc, quelqu'un me dit qu'il a la crainte de Dieu. Ok, mais est-ce qu'il est passé par la porte? Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Tu peux avoir la crainte de Dieu, vivre comme Corneille. Écoutez, tout engagement, n'est-ce pas, porte ses fruits, a ses conséquences. Je n'étais pas tout à fait d'accord avec le message de la prospérité tel qu'il était donné, parce que la prospérité ramenait seulement à l'argent, aux biens matériels. Mais on ne peut pas prospérer. L'état de votre âme est comment? Qui est le maître de votre vie? Qui est le Seigneur de votre vie? Donc on ne peut pas prospérer si on n'a pas Jésus dans sa vie. On ne peut pas dire qu'on est prospère. On peut aligner beaucoup de biens matériels, avoir des positions élevées dans la société. Mais la Bible est claire. Ah oui, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi viendra le jugement. Donc, si on comprend que c'est après cet engagement à suivre Jésus, comme maintenant le travail qu'il va faire, parce que Jésus, c'est encore lui la parole. Vous savez, un jour, deux hommes s'étaient retrouvés en train de prier, n'est-ce pas, dans la maison de Dieu, en train de prier. Un était un publicain, un autre était un pharisien, un religieux. Vous savez que la connaissance enfle. La religion a un côté orgueilleux. Il disait, oui, vraiment, Seigneur, moi, je donne la dîme de tout, je jeûne 2 fois par semaine, je ne suis pas comme celui-là. Or, l'autre en face criait à Dieu. Il connaissait son état. Parce que l'orgueil spirituel est terrible. Oh, moi, j'ai la crainte de Dieu, parce que je ne fais pas ci, je ne fais pas ça, je ne fais pas. Mais quelles sont vos pensées? Quelles sont vos pensées? Alors, vous savez, ce n'est pas comme ça que je voulais aborder ce courrier, mais laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Et la Bible dit que Dieu a écouté les prières de ce publicain, de cet homme qui criait à lui. Il reconnaissait son état. Mais l'autre, enflé d'orgueil, Dieu ne l'a pas écouté. Donc, faisons très attention dans ce que nous mettons dans la crainte de Dieu. Quel est le point de départ? Parce que c'est une relation. Et j'ai dit une relation basée sur quoi? L'amour. Alors, quand vous aimez, est-ce que vous pouvez vouloir délibérément blesser l'être aimé? Non, pas du tout. Prenons Jean chapitre 1. Mon Dieu, mon roi. Jean chapitre 1, verset 12. Parce que nous avons parlé de l'apôtre Paul qui a dit qu'il fallait confesser la bouche en croyant dans le cœur. Jean chapitre 1, verset
12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ah, à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont cru en son nom. C'est très important. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Non. Encore que même on peut parler de classe. Et on parle même au niveau des fils. Ce n'est pas là le but, l'objectif de courrier ce soir. Alors, au verset 14, quelle est cette parole? Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Ah, oh, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus. Amen. C'est lui la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Elle était Dieu. Tout ce qui a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc en s'engageant, il faut savoir avec qui, dans quoi on s'engage. Avec qui? La relation, là, écoutez, on a affaire à l'omnipotent, à l'omniprésent, à l'omniscient. Donc ce n'est pas le jeu. C'est-à-dire que si vous êtes hypocrite, vous vous trompez vous-même. Puisqu'il voit tout, il sait tout. Amen. C'est lui qui vous a créé. Tout à fait. Donc, cette relation d'amour doit être une relation pure, sincère, transparente. Donc, on ne peut pas retrouver l'hypocrisie dans cette relation. L'orgueil dans cette relation. Ce n'est pas possible. Et vous savez, j'ai parlé de notion d'engagement. Alors, quand on s'engage, n'est-ce pas, j'ai parlé de l'armée, quelqu'un qui s'engage, donc il sera, n'est-ce pas, il va suivre la discipline militaire. Ça veut dire quoi? Il va gravir les échelons, les grades. Peut-être l'entrer comme homme de troupe. Un jour, il peut se retrouver sergent, sergent-chef, adjudant, etc. Peut-être il a entré officier, subalterne, sous-lieutenant. Il va grandir lieutenant, capitaine, officier, n'est-ce pas, supérieur, commandant, lieutenant, colonel, etc. Il y a des échelons. Donc, on doit comprendre que notre relation, c'est une relation qui doit grandir. On ne dit pas qu'on a la crainte de Dieu, on est là, avec la même taille spirituelle qu'au départ. Ah oui, puisque nous-mêmes, si étant dans notre état physique, on est un bébé, n'est-ce pas, à un moment donné, hein, on commence à ramper, après on essaie de marcher, on tombe, on évolue. Dans cette relation avec Dieu, il y a des décisions à prendre. On ne grandit pas spontanément. Et j'aime ce que l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens, mon Dieu, mon roi. 1 Corinthiens chapitre 13. Nous allons prendre un seul verset, le verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Ah, c'est exactement ce qui doit se passer en notre relation avec Dieu. Il a le pouvoir de devenir enfant de Dieu, mais l'enfant là ne restera pas là, à ce niveau-là. Il devra grandir. Donc Dieu va le conduire parce que bon, il aime Dieu, d'accord? Il fait confiance à Dieu et il doit obéir au fur et à mesure. Il doit accepter l'éducation, la culture de Dieu. Oh, mon Dieu. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je raisonnais, je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, ce n'était pas un décret, ce n'était pas un arrêté, ce n'était pas une décision humaine. C'était un cheminement, une marche avec Dieu. Il y a des moments dont il y a des décisions qu'on prend. Parce qu'on dit que ça là, ça ne peut pas me permettre de traverser la ligne d'arrivée. Parce que la Bible déclare, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mon Dieu, mon roi. Ah oui. Donc, la question était de savoir comment rester célibataire. Vivre dans la crainte de Dieu. Tout en étant
célibataires. Donc, vous voyez que ça pose un problème. Et je dois vous dire que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'emblée. Ce n'est pas facile. Non. Parce que la Bible dit, et c'est l'apôtre Paul qui nous dit, que la chair a des désirs qui sont opposés à ceux de l'esprit. Quand Paul dit ici qu'il a fait disparaître, c'est-à-dire Dieu nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, oh mon Dieu, il avait déjà dit au temps de Caïn, le péché se couche devant ta porte, mais domine-le. Donc on doit prendre la décision de le faire. Mais Caïn n'a pas dominé. Il s'est laissé prendre dans le piège du péché. Il a tué son frère Abel. Donc, c'est pourquoi je voudrais, n'est-ce pas, par ce courrier, que nos auditeurs et téléspectateurs, n'est-ce pas, comprennent que chacun a un travail à faire. Et ce travail s'est fait, n'est-ce pas, par le touchement de la parole de Dieu. C'est très important. On ne dit pas seulement, non, je suis né là, je suis... Oui, oh non, c'est notre religion. Mon père même était ancien. Bon, maintenant, je suis diacre, je vais évoluer. Où sont les fruits? Qu'est-ce qui a changé en vous? Et cette question nous montre qu'il y a un problème. Et c'est vrai. Célibataire là, c'est difficile. Il y a les tentations. C'est vrai. Dans ce monde. Et Jésus a dit, il avait prévu. Et vous savez que nous devons suivre sa voie. Lui aussi a été tenté. N'est-ce pas? Bien sûr. Mais c'est lui qui est notre seul appui. Et comment pouvons-nous nous appuyer sur lui? N'est-ce pas? Si nous ne décidons pas de lui faire entièrement confiance. Et c'est pourquoi, n'est-ce pas, un passage que j'aime beaucoup, le verset 33 de Matthieu 6. Et là, il nous amène effectivement à faire un choix quand il faisait cette déclaration. C'est une déclaration très importante. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Quelle est votre priorité? Le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Okay. Donc vous n'êtes pas d'accord avec ça. Et c'est pourquoi c'est comme une balance. Oui, comme une balance. Oui. Entre les désirs de la chair et les désirs de l'esprit, on met sur une balance. Et n'oubliez pas, j'ai l'habitude de le dire ici, notre vision, c'est la vie éternelle. Oui, avec Jésus. Puisqu'il a dit que son royaume n'est pas de ce monde. D'accord? Oui, bien sûr. Donc, s'il est notre chef, ça veut dire que nous sommes soumis à lui. Oh mon Dieu. Je veux croire que nos auditeurs et téléspectateurs nous suivent attentivement. Ce n'est pas facile, je l'ai dit. Parce que la chair a ses désirs. Comment tu vas vivre la crainte de Dieu là? Ça veut dire qu'il y a un problème. J'ai payé la fornication, l'adultère. Et ça fait partie des désirs, la chair. Mais comment vivre? On doit connaître le royaume auquel on appartient. Et Jésus a dit de chercher premièrement ce royaume. Et toutes ces choses. Toutes ces choses. Est-ce que alors le royaume de Dieu est plus important que toutes ces choses? Vous savez, c'est une affaire de sacrifice. On sacrifie ça, parce qu'on veut. Tout sacrifice a un but, hein, qu'on se leurre pas. C'est pourquoi il est important d'enseigner l'évangile dans sa plénitude, de prêcher, de donner les enseignements bibliques dans leur plénitude, pour que les gens soient à même de choisir et d'accepter de faire certains sacrifices. Parce que la Bible déclare que tout ce qui n'est pas conviction est péché. Donc on doit être convaincu. On ne suit pas seulement les parents. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que ce n'est pas parce que vous êtes enfant de pasteur que vous êtes disciple du Seigneur, non. Si votre père est un vrai pasteur, il a fait son choix. Ah oui, donc vous aussi, vous devez choisir. Donc cherchez premièrement
le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses. Alors, si on comprend que toutes ces choses-là sont secondaires, que la priorité, c'est le royaume de Dieu, donc on est prêt à faire des sacrifices pour ce royaume. Jusque-là, je dis, ce n'est pas facile. On s'accroche à Dieu. Oh mon Dieu, mon roi. Alors, nous étions au chapitre 6, c'est ça? Oui, de Matthieu. Matthieu. Allons au chapitre 16. Mon Dieu, mon roi. Verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Si quelqu'un veut venir après moi, ce n'est pas avant moi. Ce n'est pas à mes côtés, non, non. Après. Pourquoi? C'est lui le modèle. Oui. Qui renonce à qui? À lui-même. Ses ambitions. Ses désirs. Son ego. Qu'il renonce, c'est une décision. Vous savez, c'est très facile. Il faut que les pasteurs fassent n'importe quelle prière. Ça commence d'abord par une décision. Donc vous décidez et Dieu va vous aider. Parce qu'il sait que nous sommes faibles. C'est lui qui nous a créés. C'est pourquoi il n'y a pas de place pour l'hypocrisie ni pour l'orgueil. Non. Il sait. Il connaît nos faiblesses. Mon Dieu, mon roi. Alors ça, c'est le verset 24. Nous, le verset 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Ah ouais, j'ai parlé balance tout à l'heure. Chacun doit mettre son âme sur une balance et il met maintenant tous les autres désirs là sur une autre balance. Et il décide. Oui. C'est valable pour nous tous. Donc, il y a une chose que de s'engager et après, vraiment vivre fidèlement. Être fidèle à son engagement. Et n'oublions pas, il ne s'agit pas d'un homme. Au commencement était la parole. Donc toutes choses ont été créées par elle. Donc est-ce qu'on va se cacher? Est-ce qu'on peut jongler? Donc chacun doit, à vrai dire, il y a une notion de responsabilité. Vous savez, c'est un qui avait dit qu'il y a une porte qui est comment? Large. Il y a une autre qui est comment? Étroite. Il y a une sélection. Si c'était moi, j'accueillerais tout le monde. Mais moi, je dois me soumettre. Ah oui. C'est Dieu qui sélectionne. Oh mon Dieu, mon roi. C'est lui qui sélectionne. Alors, si on est en lui, si on a fait ce choix, si on a compris que, à vrai dire, c'est son âme qui est importante, alors, Jésus a encore exigé quelque chose dans Jean, chapitre 15. Vous savez, Jésus, il a été tellement clair. Chapitre 15, verset 1 et 2. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Oh, je suis le vrai cep. Donc il y a le faux cep. Je suis le vrai cep. La Bible dit que le diable se déguise en ange de lumière. Il n'est pas la vraie lumière. Mais Jésus est la lumière, n'est-ce pas, qui est venu éclairer le monde. Qui éclaire le monde? Qui éclaire tout homme qui vient à lui. Il dit, je suis le vrai cep. Mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi. Donc on peut entrer, on peut bien commencer. Et après, on commence à flotter. Le royaume de Dieu a ses fruits. D'accord? Quand on ne verra pas, oh, il dit qu'il va estiper. Il va faire quoi? Retrancher. Alors on peut être physiquement là, mais ne faisant plus partie du royaume de Dieu. Même avec un grand titre religieux. C'est valable pour nous tous. Ah oui. Ah oui, il faut faire très attention. Vous savez, Samson, en son temps, quand Dieu l'a quitté, n'a pas su.
Ils croyaient qu'ils pouvaient jouer avec Dieu n'importe comment. Nous devons faire très attention. Et tout sarment qui porte du fruit, il émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Donc le royaume de Dieu est un royaume productif. Tout disciple du Seigneur doit être productif. On doit voir les fruits du Seigneur dans sa vie. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire aux gens, ne vous empressez pas trop, très vite à évangéliser dans votre voisinage. Laissez que votre vie parle. Parce que le Seigneur permettra, n'est-ce pas, qu'il y ait des tentations. Et les gens vous connaissent, les gens vous regardent. Oui. Il faut qu'il y en ait qui peuvent parler de Jésus là où ils vivent, parce qu'ils sont une terreur pour les autres. Ils ne sont pas un exemple. Ils ne sont pas un ambassadeur du Seigneur. Ils iront évangéliser ailleurs parce qu'on ne les connaît pas là-bas. Ah oui, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Il y a une autre version qui dit, et la vérité vous rendra libre. C'est Jean chapitre 8, verset 32. Restons donc dans Jean, mais revenons au chapitre 6. Mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Jean chapitre 6. Prenons le verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Oh, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Comment il peut prêcher comme ça maintenant? Le pasteur prêche un type de message, là, vraiment, il ne comprend pas que le monde ici est comme ça. Verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Ah, il se retirèrent. Ils se retiraient. Parce que les gens ici, nous avons seulement vu les miracles, mais comment il peut parler comme ça? Ah oui, verset 67. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Oui. Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Oh, voilà. Quand il faut être convaincu. Un engagement émotionnel ne peut pas tenir face aux tempêtes. Ah, ne peut pas. Ça ne peut pas. Oui, c'est la vérité, madame, c'est la vérité, messieurs. Votre foi sera mise à l'épreuve. Ah oui, c'est valable pour nous tous. Ils se sont retirés. Mais la Bible dit que c'était des disciples. Hein? Oui, ils avaient constitué une foule. À un moment donné, maintenant, les dieux, ils ont dit non, la parole, on ne peut pas l'accepter. Non. Ce n'est pas le genre de message qu'il nous faut. Mais pour les affaires de Dieu, est-ce que c'est nous qui fixons le programme? Non. C'est pas nous. C'est pas nous. Alors, pour vivre donc dans la crainte de Dieu tout en étant célibataire, j'ai dit il faut faire confiance à Dieu. Il faut vraiment marcher par la foi. Mais il y a, et ceci, je voudrais que cette précision soit faite. Prenons un Jean, Jésus-Christ de Nazareth. 1 Jean chapitre 1. Parce que j'ai parlé d'humilité là tout à l'heure, je suis en train de revenir sur, oui, ce mot qui est très important. 1 Jean chapitre 1 verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Jésus-Christ de Nazareth. Oh, marcher dans les ténèbres. C'est-à-dire qu'on sait que voilà les ténèbres. On dit qu'on est avec Jésus, mais on décide, on s'accommode, on s'habitue, on est à l'aise avec les ténèbres. Il y a un problème. Il y a un problème. On est installé dans les ténèbres. Non, il y a un problème. Alors, le verset 7, continuons avec le lisant. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Ah,
Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas pécher, mais on a pris la décision. Et Dieu connaît nos cœurs. Il voit l'engagement de chacun. Et le péché n'est plus une habitude. On n'est pas installé. On ne marche pas avec les ténèbres, mais ce sont n'est-ce pas, une sorte de faille, de défaillance qui arrive. Mais on se retourne vers le Seigneur pour qu'il nous aide. Et le sang de Jésus dont nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus, ce n'est pas pour quand on décide de marcher dans les ténèbres. Non. Non. Donc si on est installé, ça ne vaut pas la peine. On a fait son choix. On a pris une décision. Alors, verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Ah. Alors vous trouvez des gens qui vous diront, ils ont la crainte de Dieu et ils sont parfaits. L'apôtre Jean dit, il faut faire très attention. C'est l'orgueil. C'est de l'orgueil. Oui. La suite. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ah, voilà. Voilà. Le Seigneur est fidèle. Donc il faut être sincère, il faut être vrai. Donc quand vous confessez, c'est juste parce que vous avez cru en lui, notre Seigneur, vous connaissez votre vie. Vous vous battez contre certaines choses qui ne l'honorent pas. Comme vous méditez la parole de Dieu, comme vous priez, vous leur présentez ces choses. Et puisqu'il est Dieu, il voit comment vous êtes déterminé. Il va vous aider. Et quand vous allez glisser, vous savez comment, n'est-ce pas, revenir à lui. Sa parole va s'accomplir. Il est fidèle, son sang va vous purifier. Donc, sans s'accrochant, en demeurant avec Jésus, qu'on peut vivre, n'est-ce pas, son célibat, n'est-ce pas, dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, là, ce n'est pas quelque chose de théorique. C'est comment? Pratique. C'est pratique. C'est pratique. Et il faut qu'on le loue à chaque fois qu'on a une victoire, n'est-ce pas, sur les œuvres de la chair. Et notamment dans ce domaine-là. Et la sagesse veut quoi? Il y a quelque chose d'important. Proverbe, Jésus-Christ, chapitre 8. Mon Dieu, mon roi. Proverbe, chapitre 8. Jésus-Christ de Nazareth. Parce que quand on marche avec Dieu, et il faut dire que c'est le Saint-Esprit qui est l'esprit de vérité qui nous conduit, hein, n'est-ce pas? Proverbe chapitre 8, versets 11 et 12. Car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement, et je possède la science de la réflexion. Ah, le discernement, c'est une attitude, n'est-ce pas, de l'Esprit de Dieu, que l'Esprit vous donne pour identifier, distinguer ce qui est mal de ce qui est bien. Alors l'Esprit lui dit, ne continuez pas dans cette direction. Parce que ce que vous voyez là, qui est beau, il y a un piège devant. L'Esprit de Dieu vous avertit et vous obéissez. Ah oui. Je vois des gens qui restent au téléphone très tard la nuit, n'est-ce pas, avec des jeunes femmes, eux-mêmes ne sont pas mariés. Attendez, vous faites quoi la nuit au téléphone? Comme vous avez au moins cher, maintenant il y en a même sur Skype ou quoi, là, ils se voient. Hein? Vous êtes en train de développer quoi? Vous développez quoi? Et quel est l'aboutissement? Ben, c'est très important. On dit non, je n'ai pas vu venir, mais on a entretenu. Donc, sans la sagesse de Dieu, il est difficile de vivre, n'est-ce pas, son célibat, n'est-ce pas, avec la crainte de Dieu. On a besoin de la sagesse. Et la sagesse a pour siège quoi? Le discernement. Écoutez, vous êtes une jeune femme, vous n'êtes pas mariée. Un homme qui vous courtise, à son retour d'un voyage, vous offre, c'est pas, une eau de toilette ou une eau de parfum, écrit mon amour.
avec un gros camp rouge. Vous prenez, que vous allez où avec? Non, c'est tu croyais que c'est seulement un cadeau. Ah bon? Est-ce que vous suivez? Okay. Quelqu'un vous invite à aller manger, n'est-ce pas, dans un restaurant situé, c'est pas, oh mon Dieu, mon roi. Peut-être vous prenez même, il y a des endroits très romantiques, vous prenez une petite barque, ça n'existe pas chez nous, vous allez manger sur une petite île. L'île des délices. Mon Dieu, mon roi. Ou alors vous faites une promenade dans cette barque-là. Vous savez, quand vous arrivez à Miami Beach, on vous propose ça. Maintenant, vous allez avec qui? D'accord? Vous mangez en vous regardant droit dans les yeux. Parfois jusqu'à une heure tardive. Vous alliez faire quoi là-bas? Donc, quand on a la crainte de Dieu, et parce qu'on marche par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu va vous avertir. Je veux parler de quoi? Vous allez éviter d'ouvrir certaines portes. C'est très important. Et là, on anticipe. Le discernement permet d'anticiper. Ne pas occasionner, n'est-ce pas, mon Dieu, mon roi. Permettre que ce qui ne devait pas arriver arrive. Écoutez-moi, quand vous avez l'Esprit de Dieu, s'il y a quelqu'un qui a d'autres intentions, quand vous marchez par l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de lumière, écoutez, il va vous avertir. Tout à fait. Mais parfois, parce que vous avez joué les séducteurs, n'est-ce pas, le Don Juan, vous croyez que vous allez vous en sortir. Peut-être vous avez eu à vous en sortir, mais celle-là est une vieille sirène qui, mon Dieu, mon roi, oh, qui sait attendre. Elle peut être jeune physiquement, mais c'est une vieille sirène. Donc on ne joue pas avec le feu. On ne joue pas avec le feu. Donc à distance, on cherche ça. Pourquoi? On a le Saint-Esprit. La Bible dit que l'Esprit de Dieu sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, il n'y a rien qui est caché à l'Esprit de Dieu. Rien. C'est quand vous refusez de l'écouter. Alors, vous ne soignez pas cette communion, vous ne restez pas en étroite communion avec lui. Maintenant, même quand il veut vous parler, vous avez pris votre voix. Pourquoi? Vos désirs ont pris le dessus. Alors, je ne sais pas s'il y avait une autre question, parce que là, on doit parler d'humilité et de ne pas ouvrir les portes. Tout à fait. Oui. Homme de Dieu, très, très édifiant. On s'est emporté. Homme de Dieu, on a également encore un autre courrier, une autre problématique qui dit, bonsoir, homme de Dieu, à partir de quel âge doit-on accepter son célibat? Telle que la question là est formulée, à partir de quel âge on doit accepter? Alors, c'est, mon Dieu, accepter, c'est comme si on n'était pas d'accord. Comme si c'est imposé, n'est-ce pas? On a attendu, maintenant on dit, bon, à partir de cet âge-ci, bon, je peux jeter l'éponge. On ne peut plus me regarder, une femme ne peut plus m'accepter. Vous savez, Dieu, aussi c'est vrai, est le Dieu des restrictions. La Bible nous parle de ça. Prenons Jérémie. Parce qu'on parle d'accepter, ce sont des gens qui ont lu la Bible, hein. Et surtout quand ce sont des gens des églises réveillent, oh mon Dieu, il est prêt à vous citer les passages bibliques. Jérémie chapitre 16, allons-y rapidement maintenant, on va courir. Versets 1 à 4. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Tu ne prendras point de femme, et tu n'auras dans ce lieu ni fils ni fille. Car ainsi parle l'Éternel sur les... Très bien, prenons les deux versets. Hein? Tu ne prendras point de femme, et tu n'auras dans ce lieu ni fils ni fille. Donc c'était une restriction divine. Vous savez, la vie d'un prophète, c'est un signe par rapport à sa génération. Dieu peut parler par la vie de son envoyé. C'est très important. Le ministère prophétique était un ministère vraiment très, très délicat. Jérémie, tu ne vas pas te marier. Vous savez, l'apôtre Paul, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth, il parle de lui, mais avant ça, il y a un passage qui me vient à l'esprit. Allons rapidement, Matthieu 19. Oui, Matthieu 19. À partir de quand on doit accepter son célibat. C'est-à-dire on n'était pas d'accord au départ. Maintenant, on doit se marcher. On dit, oui, Seigneur, comme tu m'as laissé comme ça, bon, j'accepte. Non, non. La relation avec Dieu est très importante. J'ai dit Matthieu 19, verset 12. Prenons un seul verset, verset 12. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère,
Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux, que celui qui peut comprendre, comprenne. Ah, ah, voilà des catégories. Quand on parle de nuque, ça parle aussi de l'aptitude à procréer, ça parle aussi mise à part, c'est-à-dire des gens qui... Et là, on peut le faire soi-même. Il y en a, c'est depuis le ventre de la mère. Ça dit que c'est pas... Il y en a aussi, c'est pas le fait des hommes. Alors le fait des hommes, il faut exclure, parce que Jésus avait dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tes pensées sont des pensées humaines. Donc les affaires des hommes, le plan de Dieu, il faut l'exclure. Maintenant, quelqu'un qui, c'est depuis le ventre de sa mère, il ne peut pas maîtriser ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Donc, ça, on peut retenir. Maintenant, aussi d'autres qui ont pris la décision. Ah oui, vous pouvez effectivement décider que pour telle chose, telle mission. Écoutez, c'est comme si quelqu'un est un chercheur, par exemple. Vous savez, ce sont des gens qui travaillent, ils ont un programme pas facile. Quand quelqu'un est passionné dans son laboratoire, bon, et quand il est dans un sujet passionnant, il y a beaucoup de choses qui sacrifient. Qui sacrifient. Il y a des femmes qui ont quitté leur mari à cause de leur travail. Ils disent que non, l'homme là, il a épousé son travail, donc je n'ai plus de place dans sa vie. Donc c'est un sacrifice. Là, c'est volontaire par rapport à un objectif. Nous avons parlé de chercher premièrement le royaume de Dieu. Donc, Jérémie, parce que le royaume de Dieu doit être ta priorité, ne te marie pas. La femme là va souffrir. Mais maintenant, si ce sont les hommes qui organisent ça pour toi, hey, tu n'as pas la grâce. Je voulais parler du cœur. Parce qu'à vrai dire, avec la question précédente, hein, j'ai parlé des décisions, j'ai parlé des fruits, n'est-ce pas? Mais tout part du cœur, notre cœur. Et quand Nicodème allait voir Jésus, Jésus lui a dit, tu dois naître de nouveau. C'est dans Jean chapitre 3. Tu dois naître de nouveau. Il dit, mais comment à mon âge, un homme de mon âge, je dois naître de nouveau? Jésus a dit, écoute, tu es un docteur en Israël, tu ne comprends pas ces choses. C'est quelque chose de spirituel. L'eau et la parole doivent faire le travail pour que tu sois transformé. Donc on peut combattre. Et comme Jérémie, on peut imaginer qu'il voulait se marier. Dieu lui a dit, stop. Et à cause de cet appel-là, Jérémie a laissé. D'accord? Cherchez premièrement le royaume. Si maintenant vous lisez l'histoire de Jérémie, ou celle de Paul, vous dites oui, comme lui maintenant, moi je ne me marie pas, je veux, ce n'est pas la force. Ce n'est pas par la force. Ce n'est pas par la force. C'est pourquoi il y a un travail que Dieu fait. C'est quoi? C'est Moïse qui parlait, circoncisez vos cœurs. Et l'apôtre Paul a dit que la circoncision aujourd'hui, ce n'est pas la circoncision physique, c'est le cœur. C'est le cœur, c'est-à-dire que vous êtes à un niveau où Dieu a la première place. Dieu a la première place. Donc ce n'est pas une affaire d'âge en ce moment-là. Parce que quand on fait cela, c'est comme si c'est le désespoir. Ce n'est pas un engagement. Non, c'est Dieu qui doit avoir la première place. On me dit, oui, si j'atteins tel âge, alors en ce moment-là, donc, vraiment, je sais Dieu totalement. Je comprends que... Non, 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 ce n'est pas ça. Il faut que Dieu ait la première place. Donc, qu'on n'attende pas que je donne un âge ici. Non. Qui a dit que ce sont les vieilles personnes qui doivent servir Dieu? Qui a dit? Oh mon Dieu, mon roi. Donc, c'est le plan de Dieu. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit au chapitre 7 de 1 Corinthiens, verset 7? Et j'aime ça. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 7. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Ah ah! D'accord? Tout à fait. Donc, il y a des gens qui ont eu ce don-là, ils peuvent rester célibataires. Oui, et là, ce n'est plus une affaire d'âge. Il y a des gens,
plus leur niveau de consécration est élevé, plus ils s'engagent. C'est-à-dire qu'ils sont maintenant consumés. Et donc, Jérémie disait que quand il voulait se taire, il n'arrivait plus à se taire parce qu'il y avait un feu dans ses os. Donc, en ce moment-là, Dieu lui-même vous pousse. Et on revient au Saint-Esprit. C'est lui qui a poussé Jésus au désert. C'est lui qui a poussé Simeon d'aller au temple ce jour-là. Et il a trouvé les parents de Jésus qui emmenaient Jésus au temple. Anne la prophétesse, après le décès de son mari, n'avait vécu que 7 ans en mariage. Mais c'est le Saint-Esprit qui l'a poussé à jeûner jour et nuit au temple. Donc évitons de faire des choses par la chair. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Et on verra que chacun a sa grâce. Chacun a sa grâce. Mesdames, Messieurs, nous allons pratiquement sortir de cette émission. C'est presque la fin. Donc, c'est la passe du salut. Mesdames, Messieurs, vous voyez que ce n'est pas facile. Hein? Ah oui. Le premier courrier parlait de servir Dieu, n'est-ce pas, de la crainte de Dieu et le célibat. C'était ça. Oui, ce n'est pas facile. Tout est grâce. Nous devons faire confiance à Dieu. Je pense que nous avons même démarré cette émission par la page du salut. Hein? Il faut véritablement être convaincu, recevoir ce Jésus, croire en lui dans son cœur, le confesser en croyant dans son cœur. Nous avons lu Jean chapitre 1, verset 12. Nous avons lu Romains chapitre 10, verset 9 et 10. Donc beaucoup confessent leurs péchés, mais ne confessent pas Jésus. L'apôtre Paul nous a dit, il faut confesser Jésus en croyant dans son cœur. Et le Seigneur nous a dit dans Jean 15, 1 et 2, comment lui qui est le vrai cep, donc nous serons transformés de manière à être productifs pour le royaume de Dieu. Il s'agit du royaume de Dieu et non du royaume de ce monde. Nous sommes dans ce monde et c'est important pour ceux-là qui prennent la décision de suivre Jésus, qui deviennent ses disciples. Nous sommes de ce monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Donc, c'est le royaume de Dieu qui est notre priorité. Donc, on s'engage et humblement. Ah oui, le mot humilité, nous en avons eu à parler. Le mot humilité est très important. On s'accroche au Seigneur, qui nous aide dans nos faiblesses. Et c'est par la foi. C'est très important. Donc, mesdames, messieurs, nous avons lu Romains 10, verset 9 et 10. Si tu crois, peut-être on va relire ce passage. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ah ah. Donc, beaucoup parlent de Pâques, de Pâques, de Pâques. Il faut le confesser, Jésus, en croyant dans son cœur que c'est lui le sauveur. Donc, il n'y a que lui pour vous conduire, oui, dans l'éternité avec lui. C'est très important en ce moment-là, parce que vous mettez la parole de Dieu, vous priez, vous le louez, vous l'adorez. C'est comme ça votre relation grandit, n'est-ce pas? L'Esprit de Dieu, vous soumettez à lui, il va vous conduire et même il va vous revêtir de sa puissance. C'est très important. Voyez une autre phase dans je parlais de croissance, n'est-ce pas? Lorsque j'étais un enfant, oui, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Alors il y a les étapes. Il y a l'étape, le Saint-Esprit, vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous êtes revêtu de la puissance. Oh, ce n'est plus vous, mais c'est Jésus. Donc on doit vivre pour Jésus, pour accomplir sa mission. Parce que c'est lui qui a permis que nous soyons sur cette terre. Si on ne le comprend pas, on a fait fausse route. Donc, mesdames, messieurs, je veux croire que vous avez compris. Je veux croire aussi que, en 30 secondes, je peux vous aider à faire cette confession. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Sauveur. Je reconnais que je suis pécheur. Je demande pardon pour mes péchés. Et je m'engage à te suivre. Aide-moi, Seigneur. C'est tout. Et maintenant,
C'est que Jésus a dit, tout ce que vous me demandez, vous demanderez au Père, par mon nom, je le ferai. Je vais vous donner le temps qui nous reste n'est plus, ah oui, le petit moment qui nous reste. Posez vos problèmes à Dieu et criez à Dieu au nom de Jésus. C'est Jésus, oui, c'est au nom de Jésus. Et il a dit, je le ferai. Vous êtes malade, dans quelle situation êtes-vous? Nous tous nous sommes appelés à crier à Jésus si nous croyons en lui. C'est lui qui donne le miracle, c'est lui qui guérit, c'est lui qui délivre. Et moi, je ferai juste des déclarations de foi basées sur sa parole pour vous qui criez en lui en ce moment pour votre situation. Seigneur, je te rends grâce parce que la Bible déclare dans Hébreux 13, 8 que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu as guéri hier, tu continues de guérir. Il y a quelqu'un qui crie à toi pour un miracle. Il est dans une situation difficile. Il veut voir sa vie changer. Seigneur, tu es Dieu. Au nom de Jésus, Seigneur, honore sa foi. Seigneur, réponds à cette prière. Exauce-le au nom de Jésus. Il y en a qui sont malades. Seigneur, qui reçoivent leur guérison maintenant au nom de Jésus. Il y en a qui crient à toi pour leurs proches. Seigneur, exauce-les au nom puissant de Jésus. Ce miracle, Seigneur, oui, je te le demande. C'est en ton nom que je prie. Accorde à nos téléspectateurs, auditeurs, Seigneur, chacun son miracle au nom puissant de Jésus. C'est ton onction, l'onction du Saint-Esprit qui brise le joug. Quiconque était sous le joug du diable, en raison de l'onction du Saint-Esprit, je déclare que ce joug est brisé au nom de Jésus. Quiconque croupissait sous un fardeau démoniaque, je déclare au nom de Jésus, ce fardeau est ôté de votre vie, au nom puissant de Jésus. Oui, confessez votre guérison. Déclarez, oui, que le Seigneur opère ce miracle dans votre vie. Oui, et vous le verrez. Vous le verrez et les gens témoigneront. Et nous-mêmes, nous attendons vos témoignages. La puissance du Saint-Esprit est en train d'agir. Quel que soit le lieu où vous vous trouvez, l'Esprit de Dieu vous touche maintenant. Il vous guérit, il vous libère. Vous qui étiez troublés, recevez la paix du Seigneur. Jésus est le prince de paix. Oui, il est le prince de paix. J'invoque la puissance de son sang, le sang de Jésus, qui est le sang de la nouvelle alliance, qui brise toute alliance satanique qui a influencé votre vie. Parce que vous avez suivi Jésus, parce que vous êtes soumis à lui, la puissance de son sang agit en votre faveur. Vous êtes couverts avec le sang de Jésus. La voix du sang de Jésus retentit, mon Dieu, mon roi, pour annuler toute voix satanique qui vous réclamait au nom puissant de Jésus. C'est la voix du sang de Jésus qui retentit. Répandez ce sang dans votre maison. Répandez ce sang dans votre voisinage. Répandez ce sang dans vos affaires. Le sang de Jésus est puissant. Le sang de Jésus est puissant. Oui, ce sang parle en faveur de votre guérison, de votre miracle, de votre délivrance. Oui, alors que je vous quitte, mesdames, messieurs, oui, c'est la voix du sang de Jésus qui retentit en votre faveur. Je vous déclare guéri au nom de Jésus, délivré au nom de Jésus. Oui, cette paix qui vous manquait, vous la recevez au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ton sang, la puissance de ton sang qui agit pour nos téléspectateurs, pour nos auditeurs, pour tous ceux qui nous suivent via les réseaux sociaux. Merci Seigneur. Comme Seigneur, ils ont déployé leur foi. Seigneur, tu leur manifestes ta fidélité, ta fidélité, ta fidélité. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Oui, la Bible déclare que si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, c'est que celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts redonnera la vie à votre corps mortel. Saint-Esprit, meut-toi, glorifie Jésus, glorifie Jésus. Tu es l'esprit de résurrection, tu es l'esprit de guérison, tu es l'esprit de délivrance. Oui, Saint-Esprit, oui, Saint-Esprit, oui, Saint-Esprit, c'est toi qui glorifies Jésus. Mesdames, Messieurs, c'était encore un privilège ce soir d'avoir été à votre service. Demeurez bénis en continuant de regarder Solution TV, en écoutant Radio Solution. Et vous, qui vous nous suivez via les réseaux sociaux, Shalom. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand
il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui tout s'arrête, Oui, tout s'arrête. yeah.